Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2017, l'Agence du médicament recensait 530 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en rupture de stock ou sur le point de l'être. En 2020, 2500 signalements et en 2023, presque 5000. Vous l'avez dit, c'est multiplié par 10. Où va-t-on? Mais derrière ces chiffres, il y a l'épuisement des patients qui errent en vain de pharmacie en pharmacie à la quête de médicaments parfois vitaux. Il y a l'épuisement et l'impuissance des parents qui ne parviennent pas à soigner leurs enfants alors que des traitements existent. C'est vraiment rageant. Il y a eu récemment une pénurie de traitements contre la bronchiolite. Il y a le désespoir des personnes âgées, réduites à prendre leur mal en patience. Il y a les burn-out des soignants qui se démènent pour pallier les pénuries avec les moyens du bord. Comment en est-on arrivé là? C'est le résultat de décennies de marchandisation de la santé et de cadeaux faits aux multinationales du médicament, dont le seul objectif est de verser plus de dividendes à leurs actionnaires. C'est aussi le résultat d'un quinquennat d'inaction. La proposition de loi du groupe socialiste va donc dans le bon sens. Les laboratoires pharmaceutiques ont l'obligation d'assurer un approvisionnement pérenne pour les médicaments qu'ils commercialisent. Ce texte propose de fixer un seuil minimal de réserve que devront constituer les industriels pour anticiper les périodes de forte demande. Il a aussi le mérite d'augmenter les sanctions à l'encontre des laboratoires qui ne respectent pas leurs obligations. Nous voterons donc pour, mais est-ce suffisant? Non. Le manque de stock n'est pas la seule raison des pénuries. Il faut un grand plan d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en médicaments. Cela passe évidemment par la création d'un pôle public du médicament ayant vocation à assurer l'approvisionnement, notamment en médicaments stratégiques, comme l'a proposé mon collègue Damien Maudet, proposition qui est soutenue par 90% des Français. Et cela passe par le conditionnement des aides aux multinationales du médicament, et notamment du crédit impôt recherche. C'est l'objet d'un amendement que nous avons déposé. Comment l'entreprise Sanofi a pu supprimer encore en 2021 400 postes, alors qu'elle a bénéficié en 10 ans de plus d'1 milliard d'exonérations d'impôts du crédit impôt recherche? Il faut rendre plus transparentes les aides multipubliques aux multinationales, mais aussi revoir les modalités de fixation des prix. Hélas, nos amendements sur ce dernier sujet ont été jugés irrecevables. Je vous remercie.